dans ça là, j'ai vu des commentaires. S'il y a quelqu'un qui peut parler aux chrétiens après le général Makuso sur les réseaux sociaux, c'est moi. Les gens m'ont écrit, même les pasteurs m'ont dit, coach, pardon pas. Tes femmes là t'écoutent. On a vu des comportements, il y a même des pasteurs qui ont tenu des propos. Et c'est de ça que je veux parler. Il y a un minimum dans la vie. La mort là, c'est pour tout le monde. Écris-moi ça. La mort là, c'est pour tout le monde. Ça ne frappe pas seulement DJ Arafat. Ça ne frappe pas seulement les païens, comme vous aimez le dire. Je m'adresse aux chrétiens, surtout vous les chrétiens réveillés. Je m'adresse à vous qui vous prenez à la place de Dieu. La Bible dit au jour du malheur, sit down, assieds-toi, prends ta Bible, pleure et réfléchis. On n'a pas dit prends ta Bible, va sur les réseaux sociaux, insulte, dis alors il est mort, il est en enfer. Toi tu es qui pour dire que cet enfant-là est en enfer? Au moment où on crucifiait Jésus, il y avait autour de lui deux brigands qui avaient fait beaucoup de mal. Mais quelques secondes avant que Jésus parte, il y en a un qui a eu son salut là. Il a demandé pardon, il a dit je crois. À l'instant son pardon a été donné, il est rentré. Aujourd'hui le bandit là est là-bas. Il a vécu toute sa vie, il ne connaissait pas Dieu. Mais quelques secondes avant d'expirer, il a rencontré son Dieu. Il est parti dans la gloire. Là où toi qui es chrétien avec moi, là peut-être on ne verra pas. Personne n'est parti pour revenir. Toi tu es qui? Parce que tu as lu ta Bible, tu es assise sur ton trône de jugement. Il est en enfer. Oh, il aimait les femmes. Il était ceci. Hey, j'ai dit, hey, il faut t'asseoir. Tu as des enfants? Tu as un frère? Toi, tu sais comment tu vas finir? Toi, tu sais comment tes enfants vont finir? De quoi tu me parles? Est-ce que ta vie est en ordre? Voilà ce à quoi tu dois t'asseoir pour réfléchir. Tu dois tirer des leçons. Arafat, en quittant sa maison, j'ai vu, il était habillé en t-shirt blanc et tout. Il ne pouvait pas savoir qu'il allait perdre sa vie là. Est-ce que toi, tu sais si quand tu vas sortir de chez toi là, tu peux perdre la vie ou pas? C'est quoi cette hauteur dans le langage? C'est quoi ce langage sale? Vous êtes chrétien de quoi? Des pourritures ambulantes. Oui, je suis femme de pasteur et je parle comme ça. Si tu n'es pas content, tu fous le camp. Mais sache-le bien, qu'au dernier jour, nous serons toutes là. Nous serons tous là et tu rendras compte pour chaque parole donnée. Vous pensez que quand vous vous comportez comme ça sur les réseaux sociaux, Dieu ne voit pas? Vous pensez que les réseaux sociaux là, c'est un monde à part? Non, ça fait partie de ce pourquoi tu pries. Quand tu pries à l'église, les réseaux sociaux, c'est des connectivités avec d'autres êtres humains comme toi. Imaginez maman Tina assise chez elle, elle voit la photo de son fils que vous partagez couché mort. Africa. Et vous êtes fiers pour avoir le buzz. Quelqu'un se cache dans la mort pour enlever le drap sur l'enfant. On le prend en photo, on a mis le... Comment vous pouvez faire ça? Enfant de quelqu'un. Quelqu'un qui vous a fait danser, un peu de respect. Vous avez tenu des propos vilains. Comment une femme peut s'asseoir pour dire, bon, Arafat et moi, maintenant c'est de Bordeaux qui règne. Ah, femme, tu as un utérus comme moi, tu vas mettre au monde, tu te réjouis de la mort de quelqu'un. Parce que tu n'aimais pas sa musique, parce que tu ne l'aimais pas. Toi, tu es assise là, tu crois que tout le monde t'aime? Quand même. Vous avez fait circuler les vidéos, les ceci, vous aimez ça, voir quelqu'un descendre. C'est un héros ce garçon. C'est pas parce qu'il ne chantait pas Dieu. Moi, j'ai reçu des messages des femmes qui me disaient c'est fini ici là. Les nouches et les garçons de la rue pleurent parce que ce garçon là, il avait un cœur en or. Il était obligé de faire une image pour pouvoir vendre sa musique parce qu'il avait des difficultés. Et vous prenez ça pour haïr une personne. Vous le détestez. Et vous venez des pasteurs, un homme de Dieu. Vous emmenez vos cœurs sales là, ici. Sérieusement? Hein? Est-ce que Arafat, en quittant sa maison, il avait pris des dispositions notariales pour dire que bon, s'il m'arrive ceci, cela? Non, il avait 33 ans, il pensait qu'il avait la vie devant. Tu devrais t'asseoir, tu devrais tirer des leçons, dire, façon mon frère est mort, la façon mon semblable est mort. Dieu m'a dit au jour du malheur, réfléchis. Je devrais m'asseoir and think with my head. Je devrais penser, réfléchir, me dire, oh, mais et moi aujourd'hui, je me lave, je sors, peut-être que je n'arriverai pas dehors. Si je meurs, est-ce que j'ai pris des dispositions pour que mes enfants ne traînent pas? J'ai vu hier maman Tina avec un grand groupe aller déposer la gerbe de fleurs. Je m'inquiétais pour cette maman, je me disais, est-ce qu'elle va vivre? Mais ce qui m'a fait mal, je n'ai pas vu Carmen. Tout le monde sait qu'il a doté cette fille-là. Et c'est pour ça que je demande que vous taguiez le général Makuso. Parce que moi, je suis étrangère. Même si j'ai grandi chez vous, je suis étrangère. Mais il faut quand même qu'on profite de cette situation-là pour régler un cas. Tout le monde s'agite. Il a laissé des enfants. Il a laissé Maël. Il a laissé le bébé. Le joli bébé potelé que tout le monde aime. À 33 ans. Personne aujourd'hui ne se demande où est Carmen. J'ai appris que
Elle a fait une tentative de suicide en voulant boire l'eau de Javel. Carmen, maman, c'est moi, je te parle. Je ne sais pas si tu me connais ou pas, mais je veux te dire que la vie n'est pas finie. DJ avait fini son temps ici. DJ, c'est un enfant de Dieu, il est parti. Son Dieu a dit, il est mieux pour toi que tu viennes. Maintenant, c'est le moment favorable pour toi de venir avant qu'il ne soit trop tard. Dieu sait pourquoi il a pris son fils. Tu ne peux pas partir et laisser Rafna entre les mains de qui? Ce joli bébé a besoin de toi. Tu comptes sur les gens qui sont autour en train de beaucoup parler, faire des vidéos ici, là. Ma chérie, qui va faire élever cet enfant-là? Qui va raconter à cet enfant les exploits de son père? C'est toi. Tu es la garante, tu es la seule personne qui est là aujourd'hui, qui peut prendre soin de cet enfant-là. C'est toi qui vas souffrir. Parce que tous les gens que tu vois autour de toi, après les décès, funérailles et tout, ils vont plier bagages, ils vont partir. D'autres vont prendre les voitures, d'autres vont prendre ceci, cela. Personne ne pensera à toi. J'ai dit de taguer Général Makosso. Taguez-moi les grands influenceurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous demander ceci. En Afrique, quand on se marie, quand on se met avec un homme, la famille nous exige la dot. La famille nous exige le mariage à la coutume, sinon on n'est pas respecté. Mais quand on fait la dot et qu'on n'est pas encore arrivé à la mairie et qu'il y a un décès, qui s'occupe de nous? Quel est le statut de la dot? Soit vous supprimez, ou soit si vous gardez que l'État reconnaisse ça. Où est Carmen? Je n'ai pas vu Carmen. Tout le monde pleure, Maman Tina. On a eu la raison, Maman Tina a porté l'enfant. Mais il y a une femme qui supportait cet homme-là. Il y a une femme qui partageait sa couche. Il y a une femme qui écoutait ses secrets la nuit. Il y a une femme qui l'a connu biologiquement, qui a eu des projets avec lui. Parce que légalement, elle n'est peut-être pas écrite, vous voulez l'oublier. Je supplie, je vous en prie. S'il faut, je me mets à genoux, je vous en prie. Pensez à nous, les femmes qui sont dotées, sans avoir été mariées. Quand il y a des cas comme ça, on fait quoi? Je vous en prie, j'ai dit, quand il y a le malheur, Dieu dit réfléchis, tirez des leçons. Quelles leçons nous tirons, nous les jeunes filles? Souvent, nous rentrons dans les relations. Le monsieur dit, je vais t'épouser. Tant, ça n'arrive pas. Souvent, c'est repoussé et monsieur meurt. La fille a peut-être souffert. Il chantait, mais c'est elle qui peut donner le réconfort. On ne peut pas payer ça. Aujourd'hui, elle est là. Il y a un bébé. Il y a Maëlle qui est quelque part, je ne sais pas où, avec sa maman. Qui va s'en occuper? Tout le monde entend de dire, donnez le stade Félicia, donnez ceci, oui, mais après tout ça, là, on fait comment? Ok, on va faire une fondation, mais qui va s'occuper des enfants là? Quel est le statut de Carmen aujourd'hui? Quand j'ai vu maman Tina déposer la gerbe, je cherche Carmen. Je cherche Carmen, il n'y a personne. Tout comme dans tous les décès, souvent les veuves sont méprisées. C'est une veuve. Vous devez prendre soin d'elle. Personne ne parle d'elle, je vous en prie. Ne faites pas ça, je sais comment ça se passe. Carmen doit aller pleurer son mari à côté de Maman Tina. Quand on embrasse Maman Tina, on embrasse Carmen. C'est comme ça qu'on doit faire. En Afrique, c'est comme ça. Arrêtez de maltraiter les veuves. Arrêtez de me dire non, c'est pas légal. Tout le monde sait que c'était légal. Parce qu'il est parti, il a doté la fille, il a pris la mise dans sa maison. Arrêtez de maltraiter nos soeurs comme ça, s'il vous plaît. Je sais que ça fait mal. C'est pour ça que je dis que taguez Général Makosso. Quand vous avez fini de régler ça là, n'oubliez pas ce cas, soulevez ça. Soit l'État, vous nous supprimez les dots, puisque ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur testamentaire, ça n'a pas de valeur administrative. Supprimez alors qu'on ne parle plus de dot, on fait seulement le mariage légal. Parce que si ça doit avoir une valeur, aujourd'hui, Carmen doit être à côté de Maman Tina, à côté. Maman Tina pleure, Carmen pleure, elles se soutiennent. Si vous laissez Carmen seule de l'autre côté là-bas, en train de boire l'eau de Javel, on va pleurer combien de fois? Maintenant, Carmen, je vais te rappeler encore une fois, tu es un enfant de Dieu. Si tu connais le vrai Dieu, DJ Arafat est parti. Ange Didier est parti, oui, mais Dieu n'est pas parti. Ta vie n'est pas finie. Tu dois te battre pour que justement on n'oublie pas ce garçon-là. Pour que justement l'enfant grandisse avec la bonne histoire de son père qui est un héros. Si tu comptes sur les amis, ils diront n'importe quoi. Regarde, à peine DJ était tombé, son confrère, ils étaient là en train de filmer. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le buzz. Ce qui est important aujourd'hui, c'est, voilà, on pète le feu, on parle de nous. Il faut la sensation. On aime voir nos héros tomber. On aime voir ça. Et puis après, tout le monde fait, regarde les religieux qui sont censés même vous relever. C'est encore eux qui viennent tenir des discours choquants. Maman, tu ne peux pas penser à partir. Tu ne peux pas penser à te supprimer. Tu ne peux pas penser à prendre l'eau de Javel. À cause de Dieu, maman. Carmen, si j'avais moyen de te parler, maman, je te parlerais. Mais tout ce que je peux te dire, Jésus n'est pas mort. Il te tient dans ses bras. Il savait que Arafat partait. Mais Arafat, souvent il parlait de son Dieu à sa façon. Il a dit, j'ai vu un témoignage, un jeune a dit, moi je faisais le marketing de mes t-shirts.
Et normalement, les grands artistes me demandaient beaucoup d'argent. Sur mes t-shirts, je crois qu'on avait écrit Jésus ou quoi que ce soit. Arafat lui a dit, normalement, moi, on fait payer cher pour que je porte un t-shirt. Mais le nom de celui que tu as écrit là est plus fort que le nom de Yoruba, que le nom de Daichi. Donc, je vais porter ça gratuitement pour toi. Et quand ton mari a porté ça, ce jour-là, il a vendu près de 1000 ou je ne sais pas combien. C'est là qu'il a fait un bénéfice extraordinaire. Quand il a donné ce témoignage, j'ai dit oui. C'est vous qui pensez que prier, c'est prendre la grosse Bible là, aller poser sur tes grosses fesses dans l'église et puis faire et vous chassez les démons. Vous faites ceci, vous faites ça. C'est pas ça. Vous chassez les démons, mais vous êtes plein de haine, de méchanceté. Parce que pour pouvoir dire à quelqu'un, ah il est mort, il en fait, c'est que ton cœur est rempli de pourriture. Quelqu'un de bien ne peut pas tenir ce genre de langage. Quelqu'un de correct ne peut pas se réjouir de la mort d'un autre ou même prendre un jugement. Tu es qui? Et même ton Dieu dit que même si quelqu'un a abandonné Dieu, il a droit à la compassion. Qu'est-ce que tu fais de la compassion? Que faites-vous de l'évangile de compassion? C'est comme si vous, parce que vous avez eu le nom de Jésus, vous êtes. Avant que je finisse, je vais dire ceci. Il y a une maman qui avait donné un témoignage, maman Domitile. Je ne vais jamais oublier ce témoignage, ça doit faire 10-15 ans. Elle avait dit ceci, suivez-moi très bien. Et que chacun se mette à sa place juste après. C'est Lady Sonia qui parle. Que vous m'aimiez, que vous ne m'aimez pas, écoutez cette parole-là. Elle était morte pendant 3 jours, pourrie, maman Domitile. Pendant qu'on l'avait formalisée et qu'on allait l'enterrer, elle s'est réveillée sur sa route. Et elle a raconté ceci. Elle a dit que quand elle est morte, elle est partie au ciel. Et on l'a mise de côté, on lui a dit, regarde comment ça se passe au jugement. Et elle voyait des vies rentrer par milliers en enfer, avec des cris, avec des feux, etc. Mais elle voyait à la place du Seigneur, elle n'a pas vu le trône, elle n'a pas vu quelqu'un dire non, toi tu n'entres pas ici, elle n'a pas vu quelqu'un avec la clé du paradis comme on nous a fait entendre. Mais elle a vu une femme qui arrivait, de loin la femme chantait Jésus, mais au moment d'arriver, plus elle arrivait, sa bouche devenait large, au point où c'est la bouche qui l'empêchait même de rentrer. Les portes du ciel étaient là, elle n'arrivait pas à rentrer, ce n'est pas quelqu'un qui l'a attrapée pour la bloquer. Ensuite, quand elle luttait, elle a vu des esprits mauvais venir la prendre et l'emmener avec les autres. Ensuite, elle a vu un homme qui venait, il chantait. Et plus il chantait, il y a des bouteilles de bière qui sont venues, qui bloquaient le passage. Plus il s'avançait, plus de bouteilles de bière. Et on l'a arraché, elle ne comprenait pas. Et puis il a dit, regarde. Et au moment où il regardait Notre-Dame qui arrivait, elle chantait, elle était toute belle, elle avait les cheveux bien attachés. Elle chantait le nom du Seigneur, elle chantait avec sa Bible. Et puis l'ange lui dit, regarde, elle était à l'église tous les jours. Mais plus elle avançait, tu sais quoi? Son niach, son vlémanou, son pétou devenait grand. Jusqu'à ne pas pouvoir entrer au ciel. Et c'est là qu'elle a vu des enfants qui criaient, elle ne peut pas rentrer ici, elle nous a avortés, Et les enfants sont venus pour dire, nous demandons justice. Justice. Elle priait, mais elle nous avortait, elle priait, tu ne peux pas si tu la fais rentrer ici, nous demandons justice, notre sang. Et donc les esprits sont venus la prendre. Et l'ange s'est tourné pour dire, tu vois, vous ne serez pas jugés par Dieu, vous êtes jugés par vos comportements. Ce que vous faites le plus mal sur terre, c'est ça qui vous bloque la porte d'entrée. Elle a frémi, elle a tremblé. Je voudrais te dire ceci. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que vous avez le droit de juger les gens. Ce n'est pas parce que vous portez des longues robes et que vous ne vous droguez pas, que vous ne chantez pas la musique du monde, que forcément la porte du ciel est ouverte. Le véritable évangile, c'est là. Je lisais un texte ce matin qui disait, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Quand tu regardes la vie de Jésus, c'était un homme de compassion. Il aimait les prostituées, il les restaurait, les femmes adultères, tout ce qu'on rejetait. Regardez le comportement de Jésus. Quand on dit qu'on est chrétien, on aime les autres. On ne met pas de barrière. Vous, les prédicateurs qui apportez un vilain langage, vous semez la division entre nous les Africains. Vous semez la division entre nous les ethnies. Vous semez la division, oh non, oui, il est comme ça. Vous traitez les musulmans d'extrémistes, les plus extrémistes, c'est vous et je vous accuse. Je vous accuse, vous les pasteurs, vous éduquez mal vos âmes. Parce qu'ils ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux et tenir des discours aussi sales, aussi dégueulasses, aussi condescendants. Si tu as accepté Christ, en esprit et en vérité, tu devais être rempli d'amour, de compassion et de pardon. Je ne connaissais pas DJ Arafat, je n'écoute pas vraiment sa musique, mais ça ne m'a pas empêché de porter le deuil, de pleurer avec mes frères ivoiriens. Parce que c'est ça l'évangile, pleurer avec ceux qui pleurent. Mais vous haïssez, vous tuez, déjà quelqu'un pleure, tu viens, tu le tues. Donc que Tina entende que tu as dit que son fils est en enfer, vous savez ce que ça veut dire. Je vous ai fait un live lundi passé, je vous ai dit comment est-ce qu'on retient toutes les données des réseaux sociaux. La petite Rifna ou Serafna va grandir, elle va voir tout ce que vous avez écrit sur son père et vous êtes fiers.
La compassion. C'est comme ça que vous reconnaîtrez un vrai chrétien. Il a la compassion, même pour ceux qui ne prient pas dans son église, pour ceux qui n'ont pas la même religion, pour ceux qui n'ont pas la même vision. Il est courtois, il est modéré. Vous prêchez l'évangile avec de la hauteur. Vous prenez les gens de haut. De quoi vous me parlez? De quoi vous parlez? Vous aimez accuser les autres d'être radicalisés, mais les plus radicaux, c'est vous, les faux chrétiens. Général Makosso, j'attends que tu nous aides pour cette affaire de dot, pour cette affaire de femmes dotées non légalement mariées. Qu'en est-il du droit? Profitons de ça pour faire changer les choses, pour aider au moins les femmes. Que quelque chose soit fait. N'oubliez pas cette femme-là. N'oubliez pas Maëlle, n'oubliez pas, comment on appelle, Rafna. Dans ce décès-là, permettez-moi encore de dire à tous mes amis ivoiriens que je vous serre très fort chacun. Tous les influenceurs ivoiriens, tous les coachs ivoiriens, que Dieu vous soutienne. Profitez de ça pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Je demande à tous ceux qui sont autour, que ce soit Moulari, que ce soit Arnaud, le Jaguar et tout, s'il vous plaît, c'est un homme qui a fait danser le monde. C'est un homme qui était passionné, il a déjà souffert dans sa vie, vous savez très bien, ne salissez pas son nom. S'il y a des choses à régler, on dit le linge sale se lave en famille, asseyez-vous là-bas, réglez les choses et que Maman Tina vienne dire au peuple, voilà c'est réglé. Comme ça, parce que pour le moment, c'est la voix de Maman Tina que les gens veulent entendre. Ils n'ont pas envie d'entendre vos bric-à-brac, vos quoi débordés, quoi c'est la maman. Maman Tina, sois entouré, faites des bonnes réunions, nettoyez, tout soit propre. On ne doit plus voir des vilaines vidéos où les gens, n'importe qui se lève, on insulte, on agresse Moulari ici, on insulte ici. Enfin, je vous en prie. Tout le monde vous respecte, Ivoiriens. Tout le monde vous aime, tous les pays. Regarde, je suis en Suisse, on a tous les regards sur vous. Hier, le général Makosso a dit que oui, Macron a enterré Johnny Hallyday. Il y a eu des problèmes, mais regardez comment ils ont fait. Les vrais problèmes, il y en a eu après. On a géré ça à part, je vous en supplie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je suis juste une maman qui pleure avec vous. Je suis juste une Congolaise qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui vous avez tout appris. Le pays de Nana Boigny, le pays de l'amour et de la paix. Le président Houphouët a dit la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Montrez-nous que vous êtes un peuple de paix. Vous êtes un peuple, vous savez enterrer vos hommes grandement, sans se déchirer, sans délapidation, sans tout casser. Vous pouvez calmer les Chinois. Vous pouvez avoir un discours qui apaise. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Rendez-vous à Kinshasa le 30 et le 31. Lady Sonia. Bye bye.